5e, chapitre solide, dessin en perspective de pavé. On arrive à l'exercice numéro 3 où il s'agit donc pour les champions qui veulent essayer de terminer les 3 dessins commencés. Alors on va chercher à nouveau la face avant. Ici, ça ne peut pas être 2 arêtes de la face avant puisque ces arêtes sont penchées et vont déterminer non pas un rectangle mais un parallélogramme. Donc là, ça va être une face latérale. Puisque c'est une face latérale, on peut la terminer, cette face latérale. Voilà, ici et là. Nous venons de terminer la face latérale, ce qui nous permet de repérer la face avant qui est ici. Et ensuite, eh bien, ça devrait aller assez facilement. Je rappelle que j'utilise un feutre assez épais pour vous montrer lors de cette vidéo que vous voyez bien un petit peu comment ça se passe. Avec ce feutre, je ne trace pas à la règle parce que justement c'est un feutre. Mais vous, j'attends de vous que vous fassiez le dessin proprement avec une règle et un crayon à papier. Alors, ça y est, j'ai la face avant. Donc maintenant, pour avoir la face arrière, bien ça va être exactement la même que je vais dessiner en décalé derrière. Donc, on monte de 2 carreaux, on monte de 2 carreaux, puis on se promène dans ce sens-là de 4 carreaux horizontalement. Et bien donc, je vais pouvoir dessiner le reste de la face arrière. Voilà les 4 carreaux horizontalement. Maintenant, il va me rester deux arêtes cachées à cette face arrière. Ces 2 arêtes cachées sont donc à mettre en pointillé. Alors ici, c'est un peu particulier puisque la face avant et la face arrière sont décalées d'une manière un peu particulière. Vous voyez, la face arrière termine sur la face avant. Enfin, on a l'impression que c'est dessus, mais c'est quand même très décalé derrière. Maintenant, il me reste à dessiner l'arête latérale ici à l'intérieur en pointillé et celle-ci en trait plein puisqu'elle est au-dessus du pavé. Alors, une arête latérale comme ceci, une arête latérale, hop, j'ai dit en pointillé, eh bien j'ai raté, j'ai fait un trait plein, voilà, des pointillés qui arrivent, c'est mieux comme ça. Alors maintenant, encore un dessin. Alors ici, je vais avoir 2 possibilités, puisqu'on voit très clairement le début d'une face. On ne sait pas si c'est la face avant ou si c'est la face arrière. Donc je vais décider, parce que j'ai envie que c'est la face arrière, mais si vous avez décidé que c'est la face avant, alors on va avoir l'impression que votre pavé descend vers le bas. Alors, je décide que c'est la face arrière. J'ai déjà deux arêtes déjà tracées, ce qui signifie que les 2 autres seront des arêtes invisibles, donc en pointillé. Voilà. Ici, j'ai un trait vertical qui va correspondre à la face avant de la même hauteur que celui-ci, hein, vous voyez, 3 carreaux. Donc ma face avant, elle va être ici. Elle commence là, 3 carreaux de haut et 4 carreaux de long. Donc j'y vais, la face avant, elle est ici. Il ne me reste plus qu'à tracer les arêtes latérales, celle-ci en trait plein, puisqu'elle est au-dessus, celle-ci également en trait plein, la dernière encore en trait plein, et celle-ci donc, la seule qui sera en pointillé, puisqu'entièrement à l'intérieur. À nouveau, le dernier ici. Alors ici, on se doute que la face avant, elle va être ici et là, puisque ça ne peut pas être la face arrière, puisqu'elle ne rejoint pas cette arête latérale. Alors on y va. J'ai donc la face avant, la face arrière va être identique, accrochée ici. Donc ici, un trait plein de 2 carreaux, puis je vais descendre de 3 carreaux. Et enfin, je fais la suite en pointillé. Là encore, on a des
faces qui se superposent quelque peu. Arête latérale, 2 carreaux sur 1, 2 carreaux sur 1. Encore une arête latérale ici. Et la dernière arête latérale complètement à l'intérieur et donc en pointillé. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez compris et que vous aviez réussi. Le dernier exercice, un exercice de coloriage de patron de pavé et cube.